Yes! Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Fier TDAH. Et aujourd'hui, on a un sujet ultra passionnant. Ça faisait longtemps qu'on voulait en parler. Oui, et on parle d'alcool et de TDAH. Parce qu'il faut en parler. Il y a bien trop de liens avec ça. Puis je pense que souvent, on comprend pas les liens. Puis là, on a deux invités incroyables qu'on a fait venir pour leur premier podcast à vie. Oui, à vie. Merci. On adore ça. On dévierge ici. Nice! Fait qu'on peut-tu comprendre un peu votre relation, comment vous êtes rencontrés et vous présenter en tant que tel? Ouais, tu veux y aller? J'y vais? Ben nous, on s'est rencontrés, ça fait 5 ans, juste quand la pandémie allait finir. Puis je me suis mis sur un site de rencontre, puis on s'est rencontrés. On était sur la même fréquence au même moment. Donc, c'est Isabelle et Fabien. Oui. Pour la présentation. On voit déjà la Voilà. chimie entre les deux, ils complètent leur phrase. Et c'est ça, ouais, on s'est rencontrés, ouais, ça va faire 5 ans, ouais, sur un site, pré-pandémie. C'est ça. Site de rencontre, genre de couple. Là. Site de rencontre Ok. de couple, ouais, voilà, c'est ça, classique, un site de rencontre classique. C'était quoi le site? Bumble. Bumble. Ah, c'est elle qui t'a choisi! C'est ça. Je trouve ça cool parce que Peut-être j'entends qu'on va beaucoup parler. d'histoires de gens qui se sont mis en couple de Tinder, de Hinge, de Facebook rencontre, mais tu sais, Bumble, je l'avais jamais entendu. Mais c'est ça, Bumble, moi, le garçon like et la fille décide de lui parler ou pas. Donc c'est ça, c'est elle qui m'a choisi. Fait que t'as choisi. Ouais. J'ai fait Tinder une semaine, puis ça marchait pas, fait que j'allais sur Bumble. Puis là, t'as choisi. C'est ça. Fabien, Wow! l'homme de ma vie. Hey! Vive Bumble! Ah, vive Bumble, exactement. Yeah. Nice! OK. Puis, by the way, on peut le dire, là, t'es la meilleure coiffeuse sur Terre, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Genre, c'est elle qui coiffe tes La preuve. Fabien. Pour les gens qui regardent pas la vidéo. On dit même pas coiffeuse, on dit coloriste parce que c'est vraiment plus une grande expertise. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Isaïev, puis on est juste tombés en amour, tu sais, le même style de TDAH. Puis j'ai vu ton évolution. Tu sais, quand on s'est rencontrés et tout, t'étais full party, puis tout ça, puis t'aimais Ah bien ouais. ça prendre un verre. Puis des fois, je recevais des petits messages genre « mon père », puis je savais qu'elle avait pris un verre. Puis là, j'en ai plus. Ah là, j'écris plus à personne. Avant, Non, c'est ça. j'appelais tout le temps les mêmes personnes là, quand j'avais bu. Là. Maintenant, je les appelle plus. T'avais comme tes 5 premiers messages textes, tu les passais toutes, là. Ouais, j'ai pas Ouais, fait puis ça. quand tous les gens du Québec sont couchés, on appelle les gens de la France parce qu'on est sûr qu'ils sont réveillés. Puis en Australie aussi. Ouais, en Australie. Ouais, on fait le tour du monde quand on faisait le tour Oui, du monde. c'est ça. Maintenant, C'est ça. la nuit, vous dormez. Maintenant, c'est ça, on dort. On se repose. Wow, c'est vrai. Mais c'est ça. Tu sais, c'est quoi de boire de l'alcool? C'est quoi d'être alcoolique? C'est quoi la différence? Puis comment que vous avez vu que pour vous, vous vouliez arrêter, tu sais? Mais moi, quand je peux pas juste prendre un verre parce que je trouve ça plate de prendre un verre parce que t'as comme l'effet au corps. Moi, il faut que je prenne la bouteille au complet. Il faut que j'aille dans l'intensité. C'est comme ça dans tout dans ma vie. Tu pouvais pas juste prendre un verre de vin en soupant puis Ah non. t'arrêter. Ouais, puis après, C'est ça on s'entraînait, tu sais, c'est ça. Ah, vas-y, on finit la bouteille. OK, on finit la bouteille. Ouais, mais là, on va ouvrir une autre bouteille. On Il y en en a- avait Si elle est- toujours si un elle est qui était ouverte, là pour On a craquer fini. l'autre. Là, si on n'avait plus, on allait au bord du coin. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis là, je repartais avec un verre. Tu sais, moi, je volais les verres. Wow. Ouais, tous les mauvais côtés. Là, ça fait combien de temps que vous êtes sobre? Ça fait bientôt 9 mois. OK, félicitations. Ouais, merci. 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 Wow. Ouais. Puis qu'est-ce qui... Je peux dire? Ouais. Qu'est-ce qui... tu sais, des fois, t'as la tête... T'étais prête pour une question. Qu'est-ce qui vous a motivé, convaincu, tu sais, ou qui a fait le déclic comme OK, on arrête, puis je suis curieuse, y en a-tu un? Est-ce que c'est venu en même temps les deux ou c'est un de vous deux qui a entraîné l'autre vers cette sobriété-là? Bah, là, on a pris la décision ensemble. Tu sais, on en avait parlé. Ok. On s'est dit qu'à un moment, il va falloir qu'on arrête. Ça jouait quand même pas mal sur notre couple aussi. C'est pas forcément bon, tout ça, les excès tout le temps. Moi, ça fait un moment que j'ai envie d'arrêter de boire. Je l'ai fait un petit peu pendant la pandémie, bizarrement. J'ai À l'inverse arrêté de tout le boire. monde. À l'inverse de tout le monde, moi, j'ai arrêté de boire pendant 7 mois. Puis j'ai recommencé à boire quand on s'est rencontrés. Tu sais, l'alcool festif, social, etc. Et ouais, là, en fait, moi, ça faisait un moment que je me disais, oh, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, je le sais, je bois depuis très, très jeune, là, depuis que je suis enfant. Puis je travaille dans la restauration, donc ça aide pas non plus. Puis là, je m'étais dit à un moment, comme tu disais tout à l'heure, c'est quoi l'alcoolisme? Ouais. Je pense qu'il faut que tu t'en rendes compte à un moment de dire, OK, il y a un truc qui va pas, je suis peut-être malade, tu sais. Mais ça, c'est pas facile de se rendre compte de ça. Puis je m'en suis rendu compte. Je sais pas si on parlera de ça tout à l'heure, mais
comment on a fait pour arrêter, etc. Ouais. Mais ouais, c'est ça, il y a des choses qui nous ont aidés, qui nous aident encore aujourd'hui. Mais c'est ça, la décision, on l'a prise ensemble après en disant, OK, là, c'est bon, je pense que ça nuit à notre couple, ça nuit à notre vie, à notre santé. Donc, stop, on arrête. Puis, je pense qu'elle a arrêté une semaine avant moi, Ouais. quelque chose comme ça. J'avais des amis de Saint-Martin qui étaient là. On a fait une grosse fête avec eux. Ce jour-là, elle est sortie du bar, elle est tombée. Puis, je pense qu'elle a arrêté le lendemain. Puis moi, j'ai refait la fête avec mon ami une dernière fois avant qu'il parte. Puis, je suis rentré, c'est bon, c'est fini. Mais 3 jours dans le lit et puis stop. Moi, ça faisait comme 3 ans que j'y pensais parce OK, que quand même. j'ai fait ma formation de prof de yoga, on va dire, ça fait 7 ans déjà. C'est là que je me suis rendu compte vraiment que j'avais un TDAH puis un problème d'apprentissage. Puis que j'essayais de combler avec l'alcool. Parce que toute ma gêne, tu sais, d'apprendre à m'exprimer, j'ai tout le temps beaucoup d'affaires dans la tête. Fait que j'avais l'impression qu'avec l'alcool, tout ça s'en allait. Fait que Enlever les c'était inhibitions. la partie animale, power. C'est comme une autre personnalité de toi que t'aimais quand même ce côté-là sous la Ouais. Fait que ça devait être quand même une décision difficile, tu sais, justement, à prendre parce que t'es le côté santé, mais là, t'aimais ce côté-là de toi. Moi, j'aimais ce côté-là parce que j'avais du fun. Puis, tu sais, j'allais dans l'intensité. Puis, souvent, dans la vie, on est tout le temps comme sur une ligne tranquille. Tu sais, c'est soit que j'étais super high ou super fatiguée. Je dormais tout le temps pendant 3-4 jours après quand je prenais une brosse. Fait que j'étais tannée. Puis, tu sais, je voulais enseigner le yoga aussi. Fait que pour moi, c'était dur avec mon TDAH. Ouais. Si je buvais encore, de me consacrer à 100 là-dedans. Puis, veux pas, tu sais, un peu à l'envers de ça, tu sais, dans le sens, le yoga, tu sais, quand même le bien-être, tu sais, la santé, Ben son oui. corps, d'être tu sais, connecté avec son cerveau, puis de comme se perdre dans cette dépendance-là. Ben, c'est ça, parce que cette dépendance-là, tu sais, veux pas, t'es tout le temps dans la brume, là, tu te réveilles le matin, mais t'es pas à 100 la tête là. T'as comme un voile tout le temps en avant. Ouais. Fait que tu peux pas prendre des Ouais, tu Décision prends pas des bonnes claire. décisions. décisions éclairées, ouais. Tu sais, quand on dit mon cerveau a besoin de lunettes, là, ben, Ouais. C'était ça, là. c'était ça. Je comprends. Mais t'as été vraiment la première qui a fait le lien par rapport au TDAH et l'alcool. C'est la première personne avec qui j'avais une discussion de ça. Puis, tu sais, c'était quelque chose que j'avais beaucoup réfléchi moi-même parce que j'ai déjà eu, tu sais, quand je travaillais dans le monde des bars, je buvais une bouteille de Jameson à moi toute seule. Puis, ça, c'était ma normale, tu sais. Ouais. Ouais, c'est normal. C'était vraiment. Mais ça, en plus, c'est pas l'alcool plus doux. Là. Ah ouais, non, On on aime aime ça ça intense, quand c'était intense, ouais. Ouais. Fait C'était que- le Jack Daniel, à un moment donné. Oh, c'est fort, ça. Ouais. Puis, comment que ce lien-là est venu, tu sais? Mais il est venu après, quand j'ai arrêté. OK. Pourquoi les symptômes y ont augmenté? Ben, les diminué? symptômes ont vraiment augmenté. Là. Quand j'ai arrêté, il a fallu que j'aille voir mon docteur. J'aurais pensé qu'il aurait diminué. Ben non, parce que l'alcool, inconsciemment, tu sais, j'allais dans l'intensité. J'allais dans l'intensité, puis j'étais dans les high, puis le TDAH sortait aussi fois 1000 en boisson, parce que là, j'étais partie animale, j'étais d'un bord de l'autre. Tout ce que je disais, c'était cohérent dans ma tête, mais c'était pas cohérent pour les autres. Tu sais, les gens m'invitaient pour être la mascotte de party, là, souvent. L'animatrice de foule. C'est ça, mais tu sais, je me rends compte maintenant que je bois plus, que dans le fond, il y a bien des gens qui devaient rire de moi là, quand j'étais dans cette situation-là. Puis le lien, ben, c'est quand j'ai arrêté de boire, c'est là que j'ai réalisé que dans le fond, mon TDAH il est sorti fois 1000. Puis Fabien aussi, Ah, lui. moi, je me suis rendu compte que j'avais un TDAH en arrêtant de boire. Non, je savais pas avant Ben, ça. il y a Lui, des gens était- qui m'en parlaient, parce que tu sais, je suis très pointilleux dans ma vie, je fais tout, je fais attention à tout, il faut que tout soit rangé, tout propre. Je fais beaucoup de choses en même temps, mais tu sais, c'était normal pour moi. Et puis aujourd'hui, là, je suis au début, 9 mois, c'est pas beaucoup encore. Il est rendu pire que Mais là, j'en mets partout, là, je sais plus, je commence un truc, j'arrête, je commence autre chose, je finis pas, je vais là-bas. Aussi bien au travail qu'à la maison, là, ça va dans tous les sens. Là. Là, c'est moi qui m'en rends compte de son TDAH, plus parce que moi, je l'ai, ça fait longtemps. Puis lui, au début, quand j'étais avec lui, j'étais comme, ah, c'est le fun. Lui, il place les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes, les petits plats des petits plats. Fait que là, moi, j'ai juste à suivre le modèle. Parce que moi, si tu ouvres une armoire, c'est comme dans ma tête, tout est mélangé, tu sais. Puis maintenant, ben, T'as comme switché. ouais, ça a Ouais, comme c'est ça. switché, vraiment.
Parce Ouais. que moi, je l'avais déjà pris conscience, puis là, lui, il est en train d'en prendre conscience. Wow, quand même. Donc, j'apprends à vivre autrement. C'est comme si cet alcool-là, c'est ça, tu cachais qui Ben ouais, c'est ça. t'étais vraiment, puis tu t'étais pas assez ça pour apprendre à vraiment te C'est ça. connaître, on dirait. Ouais. Mhm. Ouais, parce que moi, c'est pareil, je travaillais dans les bars, tu sais. Un verre par-ci, un verre par-là, un shot, 2 shots, 3 shots. Ouais, C'est quand sûr que les c'est gens ton qui travaillent dans les quotidien. bars, là, c'est difficile. Puis après, tu sais, c'était la substance, tu sais, il y avait l'alcool, mais des fois, il y avait d'autres choses. Mhm. Parce que quand tu viens sous, tu veux te dessouler un peu, puis tu veux de l'intensité encore. Et puis les drogues, c'est l'intensité. La cocaïne. Ouais, tu veux continuer, allez, on y va, on va pas s'arrêter. Oui, puis tu sais, le monde de party, généralement, tu sais, c'est comme, ça va donner essayer d'autres choses. C'est ça. Let's go. Ah oui. Hmm. Mais tu penses-tu que l'alcool puis justement les drogues, ils ont augmenté ton TDAH? Puis que ton cerveau est plus fragilisé depuis, tu sais? Est-ce que tu tiens de toi, vous, quand que vous étiez jeune versus vous maintenant, tu sais? Moi, je pense pas, parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment des problèmes d'apprentissage puis de TDAH aussi. OK. Tu sais, parce que c'est maintenant que je m'en rends compte, parce que je fais des liens avec quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai doublé 3 fois ma première année au primaire. Je n'étais pas capable d'apprendre mon alphabet. J'ai doublé mon secondaire 3, secondaire 4. J'ai copié tout le temps. Tu sais, il n'y a rien qui rentrait dans mon cerveau. C'était comme partout. Je faisais juste des niaiseries. Hmm. Wow. Ouais, alors que moi, c'est peut-être l'inverse, ouais. Ouais. Et moi, c'est bon, ça. je pense que l'alcool, ça m'a un peu brûlé le cerveau, ouais. Hmm. Je continue à travailler, mais tu vois, regarde, maintenant, je suis devenu créatif. Ah. Beaucoup plus. Alors, tu sais, je sais pas si les rapports est là, Ouais. mais maintenant, je suis un petit peu plus dans la créativité. Ok. Je vis un peu plus ma vie. Je me mets en danger. Tu sais, en danger de... T'es moins dans le contrôle. Bah oui, beaucoup moins. Tu sais, je me fais... Il y a des choses que j'ai voulu faire toute ma vie, que je fais maintenant, là, et bah aussi grâce à Isabelle. C'est humoriste. Ouais, je commence à faire Ah, des fois, je fais des blagues. Des blagues. Des fois, Fais des on était blagues. Des fois, on était sur la brosse, puis il disait, moi, j'aimerais ça être humoriste. Puis là, il écrivait des sketchs. là. Que j'arrive pas à lire d'ailleurs J'étais parce là, que ben, tu pourrais le faire. C'est flou. c'est très très flou. Ouais. Dans ma tête, c'était très clair. On lisait ça le lendemain, puis on comprenait rien. C'était qu'est-ce que Ouais. t'as écrit, puis il y avait des bonnes idées. Là. Mais ça, c'est un classique. Là, tu relis un message texte, vraiment, t'es comme, c'est quoi Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas un mot qui fait du sens Non, ensemble. c'est ça. Puis je suis curieuse, à quel âge vous avez commencé à boire, tu sais, puis, ou à quel âge vous avez réalisé que c'était peut-être plus un problème, entre guillemets? Là? Moi, j'ai commencé à boire à 13 ans. OK. Je viens du Saguenay, fait que I guess. C'est énorme. là-bas, Ah ouais, hein? on faisait le Même party. jeune, ouais. C'était tout ce qu'il y avait à faire. Qu'est-ce qui est comme dès 13 ans, c'était déjà très festif, tu sais? Ben, c'était toutes les fins de semaine. là. OK. On allait dans des chalets, on faisait la fête. Ouais, ouais, OK. Fait que c'est arrivé tôt quand même dans ta vie. Là. Ah oui. Puis il y avait les drogues aussi. OK. Fait que ça aussi. C'est arrivé très tôt. OK, quand même. Moi, un petit peu plus tard, vers les 15 ans. Là, mais, tu sais, Qui est je quand même viens de jeune. France, là, c'est quand même jeune. Mais moi, quand j'étais petit, très petit, on finissait les verres, les fonds de champagne tu sais, avec mes cousins. Là. C'est comme traditionnel. Ouais. Mais je suis entré à l'école hôtelière, j'avais 15 ans. Puis là, tu sais, tu commences à rencontrer des gens, à travailler dans ce Quand domaine-là, même, c'est jeune. à apprendre. On avait des cours de cocktail, des cours de dégustation de vin. Tu sais, le matin à 7 h, t'es là. Tu craches le vin. À mais- 7 heures? Ouais, des fois, c'était le Incroyable. premier cours de Ouais, matin. voyons donc. T'arrives, boum, bouteille de vin, tu goûtes ça. C'est tôt point pour un cours, Bon, n'importe peu Déjà. importe le sujet déjà, du cours, 7 mais- heures, je ouais. pense que c'est super tôt. Là. Et puis c'était dégustation. Voilà, on crachait, tu sais, on n'avait pas le droit de Quand même, boire. t'as ce goût-là dans la bouche à Mais t'as 7 le heures. goût dans le la matin. bouche dès le matin. J'ai même pas déjeuné encore C'est 7 heures. ça. Et puis là, tu fais toute ta journée comme ça avec ça. Quand Donc, et même. puis après, les amis de la restauration, tu sais, on travaille tous dans la restauration. On aime ça manger, on aime ça boire. Ouais. Ça vient comme ça. Là, au début, c'est de la dégustation, et puis après, ça devient un petit peu T'es plus arrivé quand hardcore, même là. tôt, toi aussi. C'est arrivé tôt là, aussi, tu ouais. sais. ouais. Puis la deuxième question, c'était quand est-ce que tu te dis que t'es malade? Ben, ouais, quand est-ce que tu as réalisé que c'était peut-être Ouais. plus un problème, que c'était pas juste, tu sais, pas comme n'importe qui est jeune, tu sais, festif parce que Non, j'ai c'est des amis, je fais le Ouais. party, puis que c'est comme, ah, ça devient un problème. Moi, je pense que j'ai réalisé ça quand je vivais à Saint-Martin. Donc, c'était avant de venir ici, donc il y a Ouais. 7-8 ans, là. OK. Et j'ai vécu là-bas 6 ans. Puis Saint-Martin, c'est tout petit et Ouais. tu fais que la fête. Ouais. Alors, j'étais déjà pas bien en y allant, tu sais, je le savais. Là, ça. Puis là, tous les jours, tu bois, tu Ah fais ouais. que boire. là. Mais Quand c'est tu comme travailles si pas, c'est tu une bois. excuse, parce qu'il y a d'autres Oui. personnes comme toi, tu sais, c'est comme quand on est backpacker Bien sûr. puis on va dans des hostels, peu importe l'âge, ben c'est la normalité. Ben, tu mais- dis, c'est pas un problème, il y a 20 autres personnes. Exact. qui font la même Ouais, chose. tout le monde fait pareil. Moi, mes amis à Saint-Martin, on boit tous pareil. Mm. Bah, les touristes sont tout va là, bien. ils boivent. Ouais, t'as toujours une occasion. là. Mhm. Puis à la fin, quand je suis parti, j'ai quitté Saint-Martin en 2017, après l'ouragan Irma. Puis là, je me suis remis en question dans ma vie en général. Puis Ouais. Je me suis dit, ouais, là, il faut faire attention, commence à te calmer. Puis là, c'est vraiment il y a 9 mois, quand j'ai arrêté, que je me suis dit, OK,
je suis malade. Hmm. Je l'ai intégré. Donc maintenant, je sais que je suis malade, puis je fais tout pour me guérir. Vraiment. Mais tu sais, ça a pris du temps, là, j'ai 44 ans, tu sais. Ouais. Ben, mieux vaut tard que jamais. Exact. Je pense que c'est mieux que vous l'ayez réalisé là, qu'il n'est pas encore trop tard, puis C'est vous ça. l'avez réalisé par vous-même aussi, puis vous n'avez pas eu besoin de comme une intervention ou quelqu'un qui est comme là. Ouais, ou le moment où il est trop tard, là, quand Oui, t'es malade. Exact. Puis je suis curieuse, après ça, tu sais, OK, là, vous êtes dit, OK, je pense qu'on devrait arrêter, tout ça. Mais le moment que vous êtes dit ça, puis comme, go, tu sais, comment se passe la première journée? T'es comme, go, on arrête de boire. On fait quoi vers la deuxième journée? Ouais, est-ce que vous emmerdiez? Est-ce que vous saviez plus quoi faire? C'est juste- Vous avez tout vidé votre alcool dans la lavabo? non, on l'a bu, puis quand il y en avait plus, on n'en a pas arraché. Ah, OK. C'est ça. Et comme tant qu'elle l'aura payé, on va la faire. Vraiment, il y a eu On le une fait, dernière journée. Ah, il nous reste une bouteille Il reste une d'apérole. bouteille, ouais. Qui est fermée. Mais nous, on allait souvent plus au resto, puis c'est là qu'on décollait. Là, chaque semaine, on allait au restaurant, puis tu sais, des fois, ça nous coûtait 500 J'allais dire, ça devait vous coûter cher. Ah ouais. Votre portefeuille doit être heureux aussi depuis 9 mois. C'était des 500 à deux, là. Puis là, sur le coup, on dit, ah, c'est pas grave. Puis on J'ai allait à la dit ça. maison, puis on continuait. Ouais. Puis là, je textais Claudine. Ce qui est drôle, c'est que tu bois du super bon vin au restaurant. Ouais. Tu arrives à la maison, tu achètes du vin de dépanneur parce qu'il y a que ça qui est ouvert. C'est ça. Tu vois, le truc, ça fait ça, boum, tu tombes dans les abîmes. Là. C'est n'importe quoi. Ah. Fait que là, fait que la première journée, il Ouais. n'y avait plus d'alcool. Comment ça se passe? Ah ben c'était un processus sur long terme. Moi, ça faisait comme 3 ans que je le travaillais. Puis OK. à un moment donné, j'avais fait comme une montée de Kundalini au Mexique, un genre d'événement. Là. Puis là, à la fin, on a fait un partage. Puis j'ai dit que j'avais un problème d'alcool. Puis j'essayais d'arrêter. Puis la fille, elle m'a dit, tu sais, prends ton temps. À un moment donné, ça va venir tout seul. Puis elle avait raison. Puis ça m'avait adouci. Ouais. Puis, tu sais, c'était avec une petite étape à la fois, tu sais. Tu sais, quand tu montes une montagne, quand tu arrives en haut, tu es déjà en haut. Fait que c'est le chemin que tu prends pour t'y rendre. Une petite étape à la fois. Puis, à un moment donné, ben, en arrêtant pendant 2 semaines, puis des fois, on arrêtait un mois. OK. Ça n'a pas été tout de suite votre Ouais, c'est mois, ça. là. Ça a été comme. On a Parsemé. Ouais, on essayait. J'avais un calendrier, là, mon truc. Puis, à chaque jour, je faisais un X. C'est vrai. Puis, quand on buvait, je faisais un O. Fait que, Puis après, tu là, comptes dans à la le fin temps, du mois. c'est OK, il y a tant de X, tant de O. Ça va pas, tu sais. Ouais. Puis On comment met- ça vous faisait sentir, justement, ça, mettons, à fin du mois ou le lendemain, vous voyez des hauts, tu sais? on se sentait pas bien, là. C'est comme le jeu de serpent-échelle, là. Tu montes, puis après, tu redescends. Ouais, puis surtout que plus ça allait, plus les lendemains étaient vraiment durs. Là. Ouais, parce que là, vous deviez être un peu en semi-sevrage. On parle même pas de là, lendemain. Quand Là. t'es habitué. C'est 3 Ouais, jours. Là. c'est ça. 3 jours, on se levait même pas, on restait dans le lit à rien faire. Commandait du Appel du McDonald's. N'importe quoi. On l'aimait bien, le McDonald's. En plus, qu'ils livrent, là, depuis la pandémie, là, tu payes sur Python, puis ça arrive chez vous. Mais là, Merci. 3 jours dans le lit, ça 3 devait jours, impacter aussi rien à votre faire. travail, votre vie? Non, parce que non, le travail, ça a jamais On a trop congé, impacté. nous autres, les dimanche, lundi, mardi. Ah, OK, ça fait que c'était tombait. comme, dans le fond, vos 3 jours de congé, c'était C'est 3 jours ça. dans Ouais. le lit. Là. Oh, quand même. Là, tu T'sais, vois rien. Après, t'es fatigué pendant 3-4 jours au travail. Puis là, le temps. Tu recommences le samedi. Fait que depuis que j'ai 14 ans, c'était toujours ça. Up, down, up, down. C'est là que j'ai remarqué que ça avait un lien avec le TDAH. Là, tu sais. C'est de l'automédication que inconsciemment je faisais. Pour tout, pour apprendre à m'exprimer, pour avoir de l'énergie, pour retrouver un high. Là. Puis d'essayer de retrouver dans notre vie de tous les jours, et c'est difficile là, maintenant. Oui. Ça diminuait l'anxiété, I guess, aussi. Ouais, mais ça le créait après. Oui, parce que le lendemain, une brosse, oui. Tu montes, t'es tu toujours descends. un peu anxieux. Là. Et quand tu retournes travailler, ça va pas. tu Ouais, dis, puis c'est là que tu prends des petites pilules pour l'anxiété, tu sais, parce que là, tu te réveilles dans la nuit, tu t'es pas bien, puis le lendemain, t'es angoissé. Et moi, mon Alors, corps, il merci. réagissait tout seul. c'est Si je travaillais le lendemain matin, je me levais et je me faisais vomir, mais sans le vouloir. C'est mon corps qui m'envoyait aux toilettes, vomi. Même si j'avais rien à vomir, j'avais tout le processus de vomissement qui arrivait. Puis je partais travailler, je me sentais bien. Ouais. Comme si Lui, ton comme- corps, inconsciemment, mon corps, il savait. Puis... Incroyable. Genre, Son t'es pas anxiété. bien, t'as fait quelque chose de pas bien hier soir. Ah. Faut que tu te vides de tout ça. ouais, c'est comme une purgation pour lui. C'est Ah. comme son anxiété sortait de même. Lui, quand il est anxieux, il vomissait. Hein. Tandis que moi, quand je suis anxieux, c'est physique. Moi, ça me c'est fait dans ça mon quand je suis corps. vraiment anxieuse Ouais. au milieu. Ouais. Ouais, tu sais, c'est toi, cette sensation-là qu'il faut que ça sorte. Là. Ouais. Puis là, ça avait des impacts dans votre couple aussi, Ouais. que vous avez comme Ouais, brièvement au bout d'un abordé. moment, tu sais, ouais, t'es pas joyeux, là, quand t'es pas bien tout le temps, là, c'est pas drôle. Hein. Ben, c'est ça. Puis des fois, tu vois l'autre d'un état plus sobre que plus pas sobre. plus, tu sais, comme lui, des fois, il arrivait à travailler, il avait bu.
Ou des fois, c'est moi qui sortais avec les amis de filles, j'avais bu. Tu sais, quand t'arrives à la maison, puis Ouais, l'autre, puis il est moi, à je jeun. m'inquiète vite, tu vois. Donc, à chaque fois, elle ne rentrait pas. Je m'inquiétais pour elle. Après, dans ma tête, ça tournait. Je commençais à m'énerver. Mais Ah, ça c'est n'a pas pas bon. affecté notre couple, mais ça aurait pu l'affecter. Ouais. Vous avez peut-être arrêté au bon moment Ouais. avant Je pense que que ça oui. dérape, peut-être, Ouais. dans tous les sens. Mm, mm. Parce que vu qu'on décollait presque tout le temps ensemble, tu sais, on est en symbiose, les deux, tu sais, on est tout le temps ensemble. Puis là, On vous est comme continuez nos meilleurs ce, amis, ce ouais. parcours-là de Ouais, on fait ce sobriété parcours ensemble. Ça doit être le fun aussi, tu sais, de vous avoir, parce que, tu sais, d'arrêter de boire, Seul. c'est un méchant gros défi, tu sais, tout seul, ça doit être quelque Tout chose. seul. Puis d'avoir quelqu'un qui te comprend puis qui partage ça aussi, parce que, tu sais, d'arrêter de boire, puis mettons ton partenaire de vie, tu sais, si par exemple, tu n'avais pas eu de problème Ouais. comme ça, toi, tu aimais juste boire de temps en Ouais. temps, bien, toi, tu te serais senti mal aussi de continuer à Ben boire oui. devant elle, puis tout ça, tu sais, Sûr. fait que c'est bien que vous vous complétiez Ouais. là-dedans. Ben oui, parce que, tu sais, je pense que d'être accompagné de quelqu'un qui boit quand tu arrêtes de boire, ça doit être difficile, vraiment. Comme quand j'étais plus jeune, je sortais avec des gars qui fumaient du pot tout le temps. Moi, j'en fumais pas, mais on n'était pas sur le même. T'es pas sur le même Même beat. bord. Ouais, on se Ouais. comprend pas, là. Ouais, puis là, on s'entraide. Tu sais, pour l'instant, ça va. Tu sais, on n'a pas trop de difficultés. Là. Ça se passe bien. Mais il y a sûrement des moments où, dans la vie, on s'ira moins bien. Là. Ben C'est que l'un ou l'autre, on sera là pour s'épauler. Ah, ouais, Ah, attention. Tu C'est sais. le fun de vous avoir. Ouais. Puis là, vous faites quoi dans vos 3 jours de congé maintenant? Comment ça se Ouais. passe? Ben, on voit le soleil. Hey, l'été, Franchement, on n'a jamais vu un été aussi bien rempli Wow! que ça. Incroyable. On se lève tôt. On a profité de l'été, c'était là. Ça a changé, tu sais, vos habitudes, oui. votre routine. Complètement. Parce qu'avant, j'imagine que vous n'étiez pas des gens à vous lever tôt le matin. Non, non. Bah, à part pour aller au travail, mais tu sais, sinon. Mais là, même à la la fin de maison, je me lève pas. semaine, en n'ayant pas besoin de travailler. Ouais, on se lève. On se lève tôt, on fait plein d'activités. On À va part, envie on de faire faisait du rien. yoga dans la forêt. On marche le Mont-Royal. Vraiment des trucs super cool. Là. On va s'entraîner. Ah, c'est vraiment. Moi, ce qui m'a aidé aussi, je me suis inscrite à un cours d'improvisation. Fait que pour essayer de retrouver la manière de m'exprimer que j'avais quand je J'adore. buvais de l'alcool. T'as dégêné ce que tu disais. tantôt, Ouais. là. Puis, tu sais, Apprendre à vivre autrement. quand je buvais de l'alcool, de faire des niaiseries, mais sans juger rien, là, mais... De te créer un personnage, peut-être? Ouais, c'est ça. Mais Comment ça se passe? c'est quand même, c'est difficile. Ça donne dedans? Ah ouais. Trouver les bons mots vite sur le flair comme ça, là, c'est Mais est-ce que t'aimes ça? dur, mais ça se développe. Ouais, j'aime ça. Cool. Ça développe le nice. cerveau. là. Vraiment, c'est fou. C'est comme si c'est une nouvelle vie, là, Ouais. que vous redessinez, vous découvrez. Bah, le livre, il s'ouvre, tu sais. Oui, Puis vas-y, Ouais. écris ce que tu as envie d'écrire dedans. C'est vraiment il y a cool. plein de possibilités. là. Mm. Comme là, tu parlais, tu te lances dans Moi, le je me lance dans l'humour. Je fais ça à côté de mon Oui, oui. travail, là. Mais ça me donne ce que l'alcool me donnait aussi. Tu sais, là, quand je monte sur scène, j'ai un trac de malade, j'ai pas envie d'y aller. Puis bah, j'y vais. Et puis quand tu sors de là, tu es en pleine extase. Là. Si ça avait marché ou pas, ça te monte là, tu es là, t'es content d'être là. Les gens t'ont regardé, ça t'a fait du bien. Cool. Puis il y a tout le processus d'écriture aussi qui est important. Puis bah, ça, je prends des cours aussi, un peu, cours du soir à l'école de l'humour. Wow. Ça, c'est cool. Mhm. Vraiment intéressant. Les profs sont cool. Ils te font toujours faire des petits spectacles. Ils te font... Ça, mon premier prof, il m'a forcé à monter sur scène. Wow. Au bout de 8 cours, il a loué une salle, puis on était 15 élèves. Il n'y en a aucun qui n'était jamais monté sur scène de sa vie. Il a dit « Oh, j'ai loué une salle, vous allez monter sur scène. Vous allez monter un petit show, 5 minutes, puis vous allez le faire. » Puis là, il y avait 80 personnes, que des amis. Là. Puis on est tous montés sur scène, puis vas-y, on y va. Oh, Donc, C'était incroyable. Mais j'aime ça, ce que tu décris, c'est vraiment tu sais, l'espèce de dopamine que Oui. tu exactement ça que je pensais. que l'alcool, tu sais. tu sais, vous donnait, puis que vous êtes juste allé le chercher dans Ailleurs. quelque chose d'autre, Ouais. tu sais, dans le fond, parce que c'était pas, oui, après, OK, ça goûte bon de l'alcool, mais dans le fond, vous, l'alcool, c'était pas pour le goût que ça avait, tu sais, c'était pour ce rush-là que ça vous donnait. C'était pour l'intensité. là. C'est ça, tu sais, puis que vous êtes capable d'aller le chercher, tu C'est sais. ça. Puis là, on Alors- essaye de trouver des activités avec l'intensité qu'on avait avant. C'est sûr qu'on ça ne sera pas aussi intense qu'on a déjà eu, là, l'intensité qu'on avait avec l'alcool. Mais tu sais, la méditation, c'est vraiment bon. Ben, c'est ça, j'allais dire, t'es fan de yoga, fait que c'est comme Mhm. l'inverse de l'intensité, mais. Ouais, mais je retrouve une énergie vitale à l'intérieur. Ouais. Tu sais, le vide là, que tu as quand tu bois, ça remplit le vide. Tu te sens, retrouves ton invincible, énergie, tu là. te sens super fort, puis tout ça. Puis quand tu médites, tu te sens la même chose. Ouais. C'est fou. Mais méditer, c'est dur parce que moi, m'asseoir sur une chaise puis méditer, Penser, ouais. c'est dur. Fait que ça, tu sais, je le travaille. Ouais. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est du breathwork, là, Ouais. la respiration. Hein. Ça, c'est ça qui m'a aidé à me guérir de l'alcool Wow. quand j'ai arrêté.
Wow, c'est fou. Parce que ça fait sortir les traumas, puis mon système nerveux, il était tellement atteint, là. Ouais. Tu sais, je suis devenue super... Quand j'ai arrêté de boire, là, je suis devenue comme trop d'un high, là. J'avais l'énergie à la tête qui me montait, là. Et surtout que tu sais, les deux, vous avez quand même commencé jeunes. Fait que, Ouais. comme, tu sais, ça, pendant des... Vous aviez rien vraiment connu d'autre, là, tu sais, parce que, Mhm. mettons, avant 13 ans, là, tu commences à être jeune. Là. C'est ça, c'est la reconstruction qu'on fait, là, en ce moment qui est plus difficile, mais c'est le fun. Mhm. C'est de réapprendre à vous connaître littéralement. C'est ça. Comme si... C'est comme si moi, je me connaissais. Retourner à l'adolescence, Ouais. là, tu sais, de vous connaître. Mhm. Apprendre à vivre un peu, tu sais. Hmm. C'est des mots difficiles. Apprendre à avoir des vrais sujets de conversation, tu sais. En boisson, c'est Puis pas être des capable de se vrais, souvenir de ce qu'on a parlé le là. lendemain. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Puis, y a-tu des relations qui sont parties? Ah oui, Ouais. ouais. Mais Bah. tu sais, ça se fait tout seul au travers du temps. Mhm. Ah, les gens, T'éloignes de certaines personnes tranquillement, puis inconsciemment, ces gens-là qui veulent plus, ils veulent plus non plus être à tes côtés parce que t'as arrêté. Je sais pas si c'est une manière de... Ils se remettent souvent le problème sur eux-mêmes. Hein, tu sais. Des fois, Ouais. on dit aux gens, on a arrêté, puis ils disent, ah ben moi, je bois juste le soir. Mais tu sais, les gens essayent de... Puis, même si vous n'avez rien demandé. Ouais, nous, on n'a rien demandé. Ouais. ouais, c'est ça, c'est beaucoup de questionnements. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas arrêter de boire toute ta vie? Tu vas pas reboire un petit verre de vin une fois? Bah, on verra, tu sais. Ouais, t'es pas obligé Le d'avoir tout processus, de c'est figure out tout de suite, là. C'est ça, nous, on est dans ce processus-là, on va suivre notre processus, où ça va nous amener, on verra. Mais c'est Ouais. vrai qu'on dirait que c'est ça, les gens, ils se remettent en Ils question. remettent genre, sur eux. ah, mais attends, mais moi aussi, j'ai peut-être un problème alors? Mais tu sais, on est des exemples pour d'autres parce qu'on voit que Effet miroir. tranquillement, il y a des gens qui font du travail Ouais. sur eux. Commence à diminuer doucement, tu sais, Ouais, tu sais, c'est contagieux. Peut-être d'autres amis et personnes dans votre entourage qui font peut-être tranquillement ce travail-là. tranquillement. Ouais, tranquillement. Puis, mettons, les téléspectateurs qui écoutent, puis ils sont comme en mode Ah, moi, je bois beaucoup d'alcool. C'est quoi, de votre expérience, les signes que c'est comme. C'est peut-être le temps que t'arrêtes, c'est sur Ouais. les émotions, t'es tout le temps irritable, tout le temps. Tu sais, c'est quoi C'est qui. physique, c'est mental. L'irritabilité, moi, c'était Ok. mental. Tu sais, moi, je commençais après à devenir complètement psychopathe, là, à me poser plein de questions. Mettons, dès que t'étais sobre, genre. Non, quand j'étais sous, Ok. plutôt, ouais, ça me bouffait le cerveau, là. Hmm. C'est beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai pas bien fait ça? Si elle était pas là, ah, elle est où? Tu sais, ça devient bizarre, là. C'est Mm. dur. Mais après, tu sais, les gens qui boivent trop, ils le savent, là. C'est juste qu'il faut On te le mettre sait, là. en face de ta réalité. On le sait au fond de nous parce que depuis que j'ai 20 ans, je le sais que j'ai un problème. Mais tu sais, je buvais pareil, mais j'ai toujours été fatiguée 2-3 jours après quand je prenais une brosse parce que je buvais dans l'intensité. Fait que les gens, ils savent qu'ils ont un problème, là, tu sais. Puis si tu C'est commences pas à un te poser- problème, là, c'est... Si tu te commences à te dire, ah, je bois tous les jours, est-ce que c'est normal? Ben, non, si tu commences à te poser des questions, c'est que c'est pas normal. Tu sais. C'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression qu'au moment que tu commences à te poser la question, Ouais. t'as un peu ta réponse, là. C'est ça. tu sais. Mm. Puis, tu sais, moi, j'ai la chance de parler à beaucoup de femmes qui sont sur ma chaise. Tu sais, je travaille dans un salon de coiffure. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui se confient à moi. Puis, il y en a beaucoup qui avaient ce problème-là avant, qui ont arrêté. Tu sais, quand tu te mets... Le mieux, c'est d'en parler aussi. Quand tu te mets à en parler, là, les gens, ils s'ouvrent. Mm. Puis, tu De vois qu'il y en a sensibiliser d'autres les gens aussi là. qui ont le même problème. Mhm. Ben, c'est un problème qui est quand même. Mhm. J'ai pas de statistiques, là, mais je suis convaincue qu'il est très répandu, là, quand même. Là. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense. Là. Mais je sais pas si je me trompe, mais tu sais, justement, sur ta chaise, on dirait que j'ai vu la transition qu'il y avait de plus en plus de gens de bien-être, de yoga, tu sais. Mhm. C'est comme toi aussi qui as choisi ce nouveau réseau-là autour de toi, là. Ouais. Tu sais, moi, je pense que ton réseau, c'est tout, là, tu sais, c'est ça qui fait en sorte... Moi, quand que j'étais au pire, je travaillais dans le monde des bars, je travaillais avec 2 personnes qui vendaient de la cocaïne. Genre, c'était ridicule, là. Ben, tu sais, dans la vie, ils disent que t'es la moyenne des 5 personnes à qui tu tiens le plus. Mm. Ben, c'est ça. Fait que- Tu t'adaptes à la vie que tu as aussi. Là, tu sais, Fait que c'est sûr, si t'as juste des amis qui boivent, ben, il y a des Mhm. bonnes chances que tu te mettes à boire toi aussi à tous les jours, puis faire ça. Puis si t'as juste des amis qui font du yoga, ben, ça se fait que tu commences à faire du yoga. Ben, c'est ça, tu t'entoures de à qui tu veux ressembler aussi. Mhm. Puis moi, je veux des gens sur ma chaise qu'on se ressemble aussi. Ouais. Puis je suis curieuse, est-ce qu'il y a déjà des gens dans votre vie, tu sais, famille, anciens, conjoints, soeurs, frères, amis, peu importe, qui vous ont demandé d'arrêter de boire ou qui vous ont parlé de ça? Tu sais, est-ce que c'est déjà venu de quelqu'un d'autre ou. Oui, c'est déjà venu souvent. Mais peut-être pas d'arrêter complètement, mais que j'étais fatigante en boisson. Tu sais, mes parents. Ouais.
Puis là, j'imagine ça quand t'as arrêté de boire, tu sais, comment ça s'est passé? Ben, moi, il n'y a personne qui m'a dit pourquoi t'as arrêté de boire. Ah ouais? Parce qu'ils savaient Ah, tout. parce qu'ils savaient, ouais. Ils savaient tout que j'avais un problème. Mm. Il n'y a personne qui a dit comment ça t'as arrêté? Non. Je suis chanceuse, j'ai pas le gros questionnement. Là. T'as pas eu besoin de faire. Ouais, j'ai pas besoin de d'explication. me justifier. Là. Non, mais Ils savent là, pourquoi. Ouais. Moi, on a été en Je le France savais. visiter ma famille, là, et puis moi, je craignais un peu ça. Parce que Parce qu'il y a quand même une autre il y a culture une face à culture, l'alcool. tu sais, c'est ça. Et puis, en fait, il y avait tous mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, mes frères et tout. Puis, en fait, la réaction était super bien Ouais. accueillie. Là, tout le monde dit, mais bravo, félicitations, on est fiers de vous. Ah, peut-être qu'ils pensaient qu'il fallait qu'on arrête, je sais pas. Mais Ouais. ils me l'ont jamais dit, mais tu sais. Enfin, en tout cas, c'est vraiment bien arrivé. Avec mon père qui dit, oh, mais quand même, tu peux boire un petit verre de vin. Mais ouais, non, super bien accueilli par tout le monde. Quand même. Ça fait plaisir. Ça l'aide aussi, là, parce que Ça au aide. contraire, tu sais, peut te remettre en question. Tu sais, si les gens disent, tout le monde vous disait dans votre entourage, comment on a un petit Là, verre, quelque chose, ouais. c'est sûr que ça peut faire rejeter ou reposer des questions. Là. Tu sais, ils voient aussi où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui aussi. Depuis Ouais. qu'on a arrêté, on a fait beaucoup de choses. là. Oui, vraiment. Tu sais, moi, mon rêve, c'était de l'idée une retraite de yoga à l'étranger. Puis ben là, j'arrive du Costa Rica. Puis Wow. j'ai été assistante de ma mentor C'est normal cool, ça. pendant une retraite de yoga d'une semaine. Fait que c'était comme un rêve, là. Je suis Félicitations. Mm. Vraiment. dans la gratitude. Oui. Mais vous avez vraiment de l'air comme Le petit épanoui, puis tu sais, de comme. Ben, on dort. On dirait vraiment que comme, tu sais, le regard d'un enfant, là, tu sais, qui est comme, toutes les possibilités sont devant moi, Ouais. un peu comme, tu sais, cette naïveté-là de genre, voir la Ouais. vie est belle, puis ils ont Mhm. plein de choses à découvrir. Ouais, c'est ça. Mais on a full parlé de ça, puis peut-être que. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent. Ben souvent. Marrant. Mais tu sais, comme stéréotype, à Malibu, est-ce que j'habite en Californie, ben, les femmes, que les enfants sont partis de la maison, ils tombent souvent vraiment beaucoup dans l'alcool. Ouais. À un autre niveau, là, tu sais, puis peut-être c'était votre niveau aussi, mais tu sais, genre, blackout, puis souvenir, puis tu sais, Mhm. pourquoi, tu sais. Puis on a vraiment réfléchi à ça. Est-ce que c'est le fait, justement, que tu n'as plus de purpose parce que les enfants sont plus à la maison, puis c'était ta source de vivre, puis tu as laissé de côté toutes tes passions pour les enfants. Fait que là, tu sais plus comment retrouver des passions. Puis, tu sais, là, je vous entends, puis là, c'est comme, hey, je suis à l'humour, j'ai commencé à faire de l'impro, puis je suis comme, c'est peut-être vraiment ça, là. Dans le fond, il manque de purpose. Ouais. C'est ça. C'est ça. Hein? Ah oui. Puis, genre, dans le fond, puis comment qu'on fait pour connecter à un purpose? Tu sais, comment qu'on. Tu sais, pourquoi l'humour? Pourquoi l'impro? Ben, tu sais? l'humour, moi j'adore ça, là, j'en consommais beaucoup. Là. J'allais tout le temps dans les scènes ouvertes, j'allais dans les shows d'humour. Puis je regardais, les gens disaient comment tu peux faire pour monter sur scène comme ça tout seul. Comme d'avoir le courage. Ouais, tu sais, et de faire rire le monde. Et puis il y en a un jour qui a dit ça. Il a dit, moi, vous êtes beaucoup plus courageux que moi parce que moi, je ferais pas ton métier, je ferais pas ton métier. Tu sais, moi, je monte sur scène, je raconte des conneries, je m'en vais, c'est fini, là. C'est vrai, il a raison. Puis Isabelle, elle me dit à un moment, si t'as envie de le faire, fais-le. Je dis, alors, je vais jamais faire ça, là. Moi, je suis ultra timide, tu sais, je vais jamais monter sur scène. Puis effectivement, d'avoir été forcé un peu à le faire, c'est cool. C'est dur, mais c'est C'est un challenge. un vrai challenge. Dopamine. Mais c'est super agréable. Puis on est capable de se pousser un et l'autre, là, tu sais, parce qu'on fait des choses différentes. Mais on est quand même un côté anxieux, les deux. Oui, quand même. Le côté anxieux va avec l'alcool, puis le TDAH aussi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est quel autre truc vous avez développé dans ces 9 derniers mois-là pour, tu sais, comme autant qu'on le veut, puis tu sais, à chaque journée, ça doit être un peu ça votre truc de dire, je continue à me sentir mieux, mais de rester focus sur c'est ça qui est bien ou vos autres projets, puis de ne pas avoir de rechute, entre guillemets. Ben, on va dans des meetings, tu sais. Ouais. Là, je me suis engagé dans un meeting, un nouveau meeting. Donc tous les jeudis soirs, Ok. ça commence à 7h30. Je vais au meeting, je suis content, je rencontre des gens, je fais l'accueil des gens, tu sais, je discute. Puis écouter les gens nous écoutent, c'est super important aussi. Ouah! Voir la vie des gens. Et il y en a qui ont vraiment des vrais problèmes, là, tu sais, qui se retrouvent à la rue, qui n'ont plus rien à cause de l'alcool. Ils sont rendus trop loin. Là. Ouais, t'as été trop loin, là, vraiment. C'est vraiment fort, là. Puis tu vois,
de mon petit 9 mois, notre petit 9 mois tous les deux. Ben, 9 mois, c'est déjà. Déjà, là, mais C'est un bébé 9 mois. t'arrives et puis Oui. t'as des gens là qui arrivent. Construire un humain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, on va accoucher. Mais t'as des gens qui arrivent, tu sais, ça fait une semaine qu'ils ont arrêté de boire et puis tu vois qu'ils sont encore dans le trouble. Hein. Puis ils se disent, bah, c'est bien, au moins, je vais essayer de donner ça à quelqu'un. Là. Ouais. Dire, bah, regarde, tu peux aller mieux, tu peux faire d'autres choses, il y a plein de choses qui vont t'arriver de bien. Ouais. Puis c'est ça. Bah, Puis par quelqu'un qui a vécu ça, parce que, tu sais, oui, c'est ces gens-là, En tu sais, plus. vous pouvez faire aider par des psychologues, peu importe quoi, mais tant que quelqu'un l'a pas compris, Non. je pense que tu peux jamais tu sais, autant que je peux vouloir aider, je l'ai pas vécu, fait que je peux pas. C'est ça. C'est en- Ça, vous pouvez vraiment aider. les ouais, gens. on peut te dire, oui, on sait ce que tu vis, tu sais. Mhm. On c'est connaît. ça, entre personnes qui se ressemblent, tu sais, c'est ça. Quand je disais tantôt d'en parler, c'est dans ces salles de meeting-là. Tu en parles avec des gens qui sont comme des sœurs pour toi parce qu'on a le même problème TDAH. On se parle, c'est vite et efficace. Oui. On se donne des trucs, ça prend 2 secondes. Puis c'est vraiment. Ouais, puis Moi, t'es soudé, là. Tu sais, si t'as besoin, tu t'appelles quelqu'un, là. Oui, hein. Je vais pas bien, ok, je vais pas bien. Ils vont trouver quelqu'un qui va t'aider, qui va t'écouter. C'est quand même, c'est important, là. C'est ça, ben d'avoir c'est un groupe de soutien, Ouais, c'est une ça, espèce de exactement. famille, Ouais. même si t'as pas de sang, là. Ouais. Écoute. Mais moi, je dis, derrière les AA, il se trouve les AAA. Les AAA, c'est les adrénaline addicts anonymes. Ouais, Ah ben, c'est ça. ouais. Parce que c'est ça, il nous Ben oui. manque de dopamine. Ah ouais. La dopamine, Ouais. c'est la même. Tu sais, la dopamine est formée par la tyrosine, qui est supposée être naturelle dans notre corps ou durant la nourriture. Puis la dopamine et l'adrénaline, la tyrosine est le précurseur des deux. Fait qu'on est des accros. C'est ça. Ah ouais. Quand même, Ah. c'est 33 moi j'avais lu cette stat-là déjà il y a un bout, mais 33 des TDA, TDAH qui vont avoir des problèmes, minimum un problème de dépendance là, dans Ouais. leur vie. Là. On a cette tendance-là à aller vers les choses extrêmes. Tu sais, puis quand on dit les Ouais. drogues, les alcools, ben, ça t'amène. La cigarette pour des gens. C'est ça, tu sais, dans les addictions, ça peut être, c'est ça, tu sais, ça va être dans le sucre, ça peut être, tu sais, le café, peu importe, mais comme d'aller extrême dans quelque chose. Là. Mhm. Ouais, le vivre à fond, là, puis jamais t'arrêter. Puis est-ce que vous avez eu, j'ai déjà entendu ça, tu sais, des gens qui ont passé une dépendance, comme, est-ce que justement vous êtes reviré vers un autre, comme, je sais pas, le Ouais. sucre de la cigarette? Moi, j'ai peur de ça, tu sais. Je me dis que Ben, là, j'en suis pas là, mais je Ok. sais pas si ça pourrait m'arriver. De me dire, OK, maintenant, je me mets à fond là-dedans, je fais que de l'humour et tu sais, devenir fou. mais je pense pas que Je pense pas, mais. t'as pas comblé une dépendance par un autre. Oui, parce que... mettons, il y en a qui, Non. quand ils arrêtent de fumer, Ah oui, ils se mettent non. à prendre du poids parce qu'ils se mettent à vraiment manger pour Ouais, parce compenser. que je connais certaines personnes qui vont se lancer dans quelque chose là, comme Excessivement, là. que ça soit un sport ou n'importe quoi, mais excessivement, puis ils s'en rendent compte qu'ils sont dans. Dans l'excès, encore une fois. Ouais. Qu'ils sont Là, dans. t'as pas réglé le problème C'est du d'excès. transfert de dépendance. là. Mhm. Tu sais, comme moi avant, là, tu sais, avant lui, j'ai eu tu sais, quand même des chums pas mal, mais tu sais, Ouais. c'était toujours un chum, un autre chum. Tu sais, il fallait toujours que j'aie quelqu'un. Je pouvais pas être seule. Là. Si j'étais toute seule, ben, Dépendance. c'est là, c'était pire, là, mes moments de dépendance. là. On est dépendant à toutes. Ah ouais, fait qu'il n'y a pas d'autre addiction. Non, pas pour l'instant. Honnêtement, je vous trouve vraiment Moi, je mange beaucoup de incroyablement sucre bon. à la base. Ah, lui, tu sais. il aime le sucre. Mais j'en mangeais avant, donc. Ouais, non, c'est ça. Ça me T'es pas change devenu pas ma extrême vie. dans le sens, Non. tu n'as pas besoin de ça non Non, non, non. Mais au début, là, comme le premier mois, moi, je mangeais du sucre le soir. Là. Mais c'était comme de la compensation. Ouais. Tu sais, je compensais. Ouais, puis tu sais, dans l'alcool, il y a quand Parce même. que c'était du sucre long. aussi, Les fait qu'à un soirées certain- étaient longues. Ah, puis on buvait du whisky coca, t'imagines? C'est whisky coca. Vous en consommiez du sucre, là, en fait. Ouais. Ah ouais, puis tu sais, le soir, des fois, c'était long. C'est comme, c'est bien long, on va faire quoi? Je me couchais tellement de bonne heure au début, là. Ouais, hein. On dirait que je voulais que ça passe plus vite. Là, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai qu'il y a des moments, on rentrait à la maison après le travail. C'est comme 7h30 dans le le lit. mur, puis comme on fait. Ah ouais, dans le lit, 7h30. Ah ouais. Tandis que d'habitude, on décollait sur un autre chiffre. Tu sais, quand tu te mets J'arrive de travailler, je suis bien fatiguée ces temps-ci, puis là, je me dis, hey, dire qu'avant, là, Tu serais parti. un petit verre, genre décollais jusqu'à 3-4 heures du matin. Là. Wow, quand même. Hein? Je suis curieuse, tu sais, t'as parlé whisky, Coca-Cola. Mais toi, est-ce que vous êtes encore capable de boire du Coca-Cola ou. Ouais. 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 Ça fait pas comme moi, j'aurais le goût qu'il y ait quelque chose dedans. Non, parce que moi, je buvais pour l'effet, pas pour le goût. C'est ça, on a essayé pour Noël. J'avais acheté du vin sans alcool. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est pas bon, mais. Ben, surtout les vins sans alcool. Je pense qu'il y a comme des bons prêts à boire sans alcool, Ouais, avec des bonnes c'est ça. bières sans alcool. Tu vois? Mais, ouais, Mais des vins sans alcool. Tu vois, je me suis dit à un moment, j'avais mis ça dans une coupe à vin. Je me dis, putain, c'est un peu. J'aurais peut-être le goût d'en boire un vrai verre de vin, là, Ouais. tu vois. Ouais, quasiment, ça Peut-être qu'il y a tout qui va avec, tu vois. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Je me demande si ça va pas me donner l'effet contraire. Alors qu'un gin tonic, tu l'ouvres, même un faux gin tonic, Ouais. là, tu l'ouvres, tu le bois.
c'est cool, c'est un soda, tout va bien. Là. Ouais, Mais le vin, là, ça m'a perturbé un peu. On est allé faire une dégustation de vin sans alcool dans une boutique, puis on était ensemble, puis elle nous fait déguster comme si c'était un vrai vin. C'est tout pareil. Ils sentent le machin. Ouais, j'en fais comme... Hi, c'est J'ai bizarre. pas aimé ça du tout. Non. Ouais. J'ai dit, ça me donne le goût d'en prendre un vrai. Ouais, je suis pas sûre que c'est la bonne chose à faire. Non, non. Parce que moi, je bois pour l'effet, pas pour le goût du vin. Mm. Oui, un peu, mais... Ce qui est une bonne chose pour vous, parce que comme ça, vous vous ennuyez pas du goût. Ouais. Parce que quand t'aimes le goût, ça peut être encore plus difficile moi, c'est ça, mon d'arrêter. problème. Parce que tu dis, Ouais. comme je crave ce goût-là. Là. C'est comme Moi, ceux je- qui essaient d'arrêter le café. Là. Moi, je suis français, j'aime ça, le vin. Ouais, c'est ça. Vraiment. Tu sais, il y a certains de mes amis, tu sais, il y en a qui boivent tout seuls. Puis c'est ça le vie. Ouais. C'est ça le... Moi aussi, j'en ai des amis qui font ça. Ils boivent tout seuls, puis ils vont pas aller boire avec des gens. C'est à la maison tout seul. Fait que quand c'est ça ton habitude de vie à tous les jours, ça doit être extrêmement difficile à arrêter. Puis Parce que t'as nous, pas on quelqu'un décollait pour dans t'aider. l'intensité, mais c'était pas pour tous les jours, pour calmer l'anxiété. Puis C'est ça. Puis, Mm. honnêtement, je suis convaincue que de vous avoir eu ensemble puis d'avoir été prêts au même moment d'arrêter vous a vraiment aidé. Là. Mais oui. Faire ce travail-là tout seul doit être vraiment difficile. Là. Ouais, Ah, tout ça seul, doit si être- t'as Ben, c'est personne dans difficile. ta vie. Clairement, je voulais mon chapeau. Là. Même à deux, ça doit être difficile, là, mais encore plus quand t'as pas ce support-là quotidien. Ah ouais. S'il y en a un qui avait une journée plus difficile, tu peux le remonter puis chacun votre tour. ben c'est ça. Wow, tellement intéressant, tellement un nice cheminement. Je m'attendais pas à ça. Là. C'est vrai? Sérieux. Pour vrai, je l'ai dit 1000 fois, mais félicitations. Ben, merci. C'est un beau travail. Puis vous avez en plus plein de beaux projets. Je trouve Mhm. comme Ouais, c'est on dirait cool, que vous l'inspirant. rayonnez. Ouais, il rayonne pour vrai. Là. Ben, parce qu'on dort mieux, tu sais. Non, mais c'est C'est sûr que vrai. dormir, ça l'aide, on va se le dire. Tu dors bien, Ah tu ouais. te réveilles, t'es en forme, là. Ça n'a rien à voir. Ouais, puis vous essayez enfin des choses, comme vous dites, vous Ben, voyez c'est ça. la lumière du soleil, faire des activités. Ouais, le plus dur quand t'arrêtes, c'est les 3 premiers mois. OK. Après Ouais, c'est ça, vrai. ça commence à s'installer, ça va bien. Est-ce que vous habillez comme des. Tu sais, dans votre corps, là, physiquement, tu sais, vous sentiez des choses ou comme. Tu veux dire les 3 premiers mois? Ouais, tu sais, comme soit Ben, du sevrage, quelque chose ou. Ben, tu fais plus d'insomnie au début, tu manges du sucre. Ouais, un peu d'angoisse. T'essayes de aussi, quand même. compenser. T'es un peu perdu parce que tu te connais Puis pas. t'en parles beaucoup, là, parce qu'il faut quand même que tu dises hey, regarde, C'est le- j'arrête de boire, j'arrête de boire. Tu sais. Tu sais, le qui suis-je aussi, tu sais, c'est de trouver t'es qui, toi, sans la substance. Puis comment C'est un gros travail, ouais. Je suis dans un processus. Elle est là-dedans. Ouais. C'est Je sais qui je suis, puis je sais c'est quoi ma mission. Ma mission, moi, c'est d'apporter les gens vers une meilleure version d'eux-mêmes. Ouais. Que ce soit par les voyages, par les cheveux, par le yoga. Ouais, puis t'embellis les choses. Ouais. Puis t'es Il bien faut- placé pour Il faut aider. que moi, j'aie l'essence pour lui donner ça. Wow, vraiment. Mm. Honnêtement, je trouve que vous avez fait un. Moi, mettons que vous n'auriez pas dit 9 mois, vous racontez tout ça, je me serais dit ça fait 3-4 ans que Ah vous ouais? êtes boire. J'ai l'impression que vous êtes tellement tu sais, serein, tellement avancé dans ce processus-là, tu sais, solide aussi. Mais peut-être qu'on était prêts aussi, tu sais. Ouais. Ben, Moi, j'ai arrêté de fumer il y a 7 ans. Ah, OK. Fait que tu avais mais déjà parce que arrêté une j'étais dépendance. prêt à arrêter de fumer, tu vois. J'avais essayé plein de fois avant, ça marche pas, là. Qu'est-ce qui a été plus difficile, arrêter la cigarette ou l'alcool? Oh. Ouh! La cigarette est plus dure, moi, je trouve. Honnêtement, moi, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un hypnotiseur qui m'a fait ça en Ah 2 ouais? séances, là. Wow! Plus de cigarettes. Mais plus du tout, rien. Mais- Rien. C'est ça. Mais non, moi, je pense que c'est Tellement l'alcool. intéressant. Alcool? Pour moi, c'est l'alcool, ouais. OK. Ouais. Toi, t'avais déjà fumé la cigarette? Moi, je fumais quand je buvais, je m'achetais un paquet, puis... Puis la cigarette, tu trouves ça plus difficile? Ouais, c'est parce que c'était comme... C'est comme tu respires, Ouais. comme une genre de méditation. Puis ça a l'air que la cigarette, tu sais, ma mentor, quand j'ai pris ma formation de yoga, elle disait que la cigarette, c'est le lien avec la mer. Mais c'est l'activation du nerf vague. Là. Dans le fond, toute la base de la théorie polyvagale que Dr. Siegel il a inventée pour calmer le TDAH, c'est de l'activation du nerf vague, qui est le nerf de relaxation. Puis, où est-ce qu'il y a le plus de terminaisons nerveuses? C'est les mains, la bouche, les organes sexuels. Fait que c'est pour ça que des fois, on voit des jeunes enfants qui se masturbent juste Ouais. pour libérer, Ouais. retourner à un état de calme. Puis, en fait, je dis des jeunes enfants, il y en a plein de monde qui font juste de la masturbation externe encore à ce jour. Puis, qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est De dopamine. c'est calmer le nerf vague parce que c'est ça, tu sais, la masturbation, il n'est pas juste externe, c'est pas juste clitoris, là, tu sais, tu pourrais... Fait que- puis c'est correct, ça veut rien dire qu'il décharge du stress, mais en même temps, il recharge jamais parce que la recharge véritable se fait par l'interne, surtout pour des personnes avec un vagin.
Fait que, bref, tout ça pour dire que la cigarette, c'est la bouche. Puis ceux Ouais. qui parlent tout le temps, puis sont pas bien dans le silence, c'est quoi? Ils s'activent. Ceux qui ont les mains comme ça, ceux qui mangent tout le temps de la gomme, ils s'activent pour se relaxer. Puis la main, ils jouent avec leurs mains, nanana. Tu sais, je pense même pour ça, là, les gens avec les bagues, là, ça nous active. Ouais, Il y a bah tout le oui. temps un feedback. Moi, j'arrête pas de jouer, c'est ça. On le sent. Ah, moi aussi, je suis toujours en train de jouer avec toutes mes C'est ça, ouais. Ouais. Fatigant de même, hein? Mais ça nous C'est des sert. TDAH. C'est un beau cadeau en même temps. Oui, ben, ça a plein de beaux côtés quand Ouais. même, le TDAH. Tu sais, quand j'ai arrêté l'alcool, tu sais, j'étais allée voir mon docteur parce que lui, il travaille avec les gens avec des problèmes de dépendance. Puis j'ai la chance de l'avoir parce que, tu sais, au début, il a dû me traiter pour baisser un peu mon système nerveux qui était super Sous le choc. intense, là, ouais. Il m'a donné quelque chose pour le système nerveux, puis après, j'ai arrêté. C'est quoi qu'il t'a donné? C'est du genre de gabapentin. Yo, mais le GABA, c'est incroyable. Honnêtement, c'est un neurotransmetteur, puis c'est un neurotransmetteur de relaxation. Fait que, C'est ça, tu sais, c'est- GABA, 5-HTP, le L-théanine, tous les précurseurs à la relaxation. C'est ça, parce que tout ton système nerveux, tout est connecté. Je faisais comme de la fibromyalgie. J'ai des Ouais. douleurs partout dans le corps. Moi, c'est comme ça que je le vis, mon anxiété. Puis là, encore à ce jour, depuis que t'as arrêté l'alcool, Ça descend tranquillement, là. ouais, ça C'est me depuis que surprend. j'ai arrêté l'alcool. Une journée à la fois. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi. Ça va peut-être te faire du bien avec ça aussi. Ouais, j'avais des douleurs partout, Ouais. toutes les articulations. Je pouvais même plus faire de yoga. Ouais. Ouais, Bloqué. c'était l'enfer. Bloqué. Ouais. Ben, faut tu sais, dans le fond, bref, le système nerveux, qu'est-ce qui a affecté et tout, en Ayurveda, on voit c'est le Vata Dosha. Puis le Vata Dosha, c'est l'air, tu sais. Puis quand tu bois de l'alcool, t'es dans ton air, t'es dans... Ouais. Wouhou! Tout le Moi, monde je est suis une pas Vata. fucking Vata. Fait que là, tu fais augmenter ça, puis l'alcool, c'est du feu. Fait que air et feu ensemble, ça l'augmente la sécheresse. Ouais. Fait que ça l'augmente certains symptômes. Fait que moi, ça me surprendrait pas, là. Tu sais, c'est comme... Là, en ce moment, c'est de la lubrification puis de calmer ton système nerveux. Fait que tant mieux qu'il t'ait donné du GABA. Tu sais, moi... GABA, L-théanine, moi, je prends tout le GABA, L-théanine, 5-HTP, mais je me réveille puis je suis comme top shape. Tu sais, je suis pas dans une angoisse. Fait que... Ouais, parce que c'est tout le système nerveux central est relié Ouais. avec tout ton corps. Ouais. Puis, tu sais, genre, des fois, tu sais, quand on reçoit des invités de tout genre, puis des fois, je suis comme, Chris, on dirait que je suis même plus TDAH, tu sais, tellement que je me sens bien régulée des fois. Mais après, je suis comme, oh non, c'est vrai, j'étais même aussi, non, je suis fucking TDAH, mais j'ai oublié, tu sais. Mhm. Ben après aussi, on se développe des stratégies, Ouais. puis tu sais, on améliore une facette Ouais. du TDAH dans notre vie, mais il y en a toujours quelque chose Ouais. d'autre. Puis, Ouais. tu sais, autant moi aussi, il y a des journées, j'ai l'impression que je suis vraiment en contrôle, puis il se passe quelque chose. puis ça Avez-vous m'amène à- pris de la médication pour TDAH? Oui, moi, quasiment toute ma vie, puis j'en prends encore. Là, ouais. OK. J'avais arrêté pendant 5 ans, puis c'est au début de la COVID, j'avais recommencé. Moi, j'étais allée voir mon médecin, j'ai dit soit je t'en arrête de travail, je fais un burn-out, dépression, puis je l'ai pas catché encore, puis tu m'arrêtes de travailler, ou j'ai complètement perdu le contrôle de mon TDAH, puis il faut peut-être que je recommence à prendre des médicaments parce que je me sentais, là, justement, j'avais plus de repas. Puis ce que mon médecin m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, se sont fait diagnostiquer dans la COVID, parce que là, tu sais, TDAH, ont besoin de routine, Ouais. tout ça, puis là, Ouais. on a perdu tous nos repères, notre routine, tu sais, c'était pas facile même pour un neurotypique, on s'entend, là. Fait qu'ils ont diagnostiqué beaucoup de gens à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de gens, sinon, elle me dit qu'ils ont recommencé à prendre la médication. Là. Parce que moi, j'avais. Puis, tu sais, j'ai été diagnostiquée à 5 ans. Là, fait comme. Ah, c'est ça, j'ai toi, rendu t'as commencé jeune, fait que ton Oui, cerveau, il est habitué. Puis j'étais bonne aussi à. J'avais développé plein de stratégies, plein de trucs, tu sais, tout ça. Fait que ça va bien. Mais là, c'est comme si, ben, tout ce que j'avais mis en place, tu sais, la vie complètement venait de changer. Avait Puis ça arrêtait tout. Puis c'est comme si je recommençais à zéro. Puis là, j'étais plus capable de. Une petite affaire, là, je perdais complètement le contrôle. C'est ça. Moi, on a essayé plusieurs médicaments. Tu sais, j'ai pas mal tout essayé là, dans les 2 dernières années. Puis je me suis tellement développée autrement. Tu sais, puis j'aime ça être multitâche, faire plein d'affaires en même temps. Tandis que des fois, ça se concentre juste à une affaire. Je pense que c'est bon quand tu vas à l'école, t'étudies. Mais sur moi, c'est parce que je me suis développée autrement. Oui, bien, c'est sûr que tu sais, toi, t'as vécu plein d'années sans prendre C'est ça. tu sais. Puis là aussi, comme tu disais tantôt, tu étais comme un peu automédicament Ouais, c'est pendant ça. des années avec l'alcool. Là, je pense qu'il faut comme tu réapprennes, ça. ouais. Ouais. Vraiment à te connaître, tu sais, puis découvrir dedans. Puis, tu sais, tant mieux si soit t'en as pas besoin ou tu sais, peut-être qu'à un moment donné, là, quand tu vas être plus stable, tu vas dire, j'ai peut-être besoin Ouais, de quelque chose. c'est ça. Moi, l'adhéral, ça me faisait ça. J'étais de même que tellement focus
que si, mettons, quelqu'un me disait « Hey, Alex, tu me sortais ma bulle », je serais comme « Quoi? » Tu sais, ça venait comme... J'étais tellement focus que ça venait me fâcher quasiment que tu me sortais de ma bulle, là, tu sais. Je l'avoue. Mais oui, ça me... Hey, puis j'étais plus À place de- Ouais, il y en avait un qu'elle prenait, je sais pas lequel c'était. Une journée sur deux, je le prenais une journée sur deux. Elle me Puis disait, salut, à demain. à demain, parce que là, il pouvait pas me parler. Pendant une pendant- journée. J'étais sur mon téléphone. Là. Elle était Moi, plus là. J'entendais pas. l'adéral, là, je me sentais un zombie. J'avais l'impression que ça pétait ma personnalité, tout ça. Puis, peut-être ça. tu sais, là, La vivance qui était quand même bien. Mais vivance, ça, puis la drogue, c'est la même affaire. Ouais, oui. Ça, Mais moi, c'est quand je prends du Concerta, puis je me sens vraiment, moi, ça pète pas ma personnalité, tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment chaque personne est Ouais, c'est différente, ça. puis a besoin de modifier. Ouais. Parce que moi, j'ai une amie qui a un TDAH, Concerta n'était pas capable, puis elle, c'est vivance. Puis moi, j'ai essayé une fois de la vivance, j'étais comme. vivance, on est trop anxieuse pour ça le soir. Après ça, t'as le cœur qui Ben là, bat, là. c'est comme, moi, dans ma tête, c'est de la drogue dure. là. Ben, c'est des amphétamines, là, ça Ouais. gèle, là. Ouais, mais après, je pense que c'est la molécule qui réagit à la personne Oui, puis aussi. Là, c'est ça, exact. Puis après ça, dans la molécule, tu sais, t'as comme des doses aussi, Ouais. là, tu sais, comme... Puis où je pense que t'es rendu dans ta vie, tes stratégies, tu sais, comme je dis toujours, le médicament, c'est une aide, mais c'est pas tout. Que tu prennes ou pas le médicament, il y a des changements que tu dois faire dans ta Ah oui, vie. c'est Il y a de ça. la structure. tout ça. Comme je dis toujours, les TDAH, c'est ceux qui ont le plus la routine, mais qui en ont le plus besoin. Mhm. À minute que tu comprends ça dans ton TDAH, que tu arrêtes de te battre, moi, pendant des années, c'est ça. Free spirit, je m'en fous, j'haïs la routine, c'était ma pire peur, la routine. Tout. Maintenant, je suis comme, donne-moi ma routine. Là. Ouais, puis Dès que quelqu'un change ma routine, maintenant, je suis comme, on a besoin de structure aussi. C'est là qu'on C'est fonctionne. comme dans le travail, moi, j'aime ça quand il y a une structure. tu sais. Ouais, puis moi, c'est ça qui calme mon anxiété, tu sais, de tout contrôler. Tu sais, des gens qui me disaient, ah, c'est de l'anxiété que tu contrôles tout. Non, non, c'est le contraire. Je contrôle tout pour pas être anxieuse, tu sais. C'était de ne pas être capable, des fois, de m'exprimer avec les bons mots. Ouais. Tout ça. Ouais, ça, c'est Mais ça va vite dans nos têtes, là, des fois. On se comprend même pas nous-mêmes, là. Ben, c'est ça. Fait qu'essaye de te faire comprendre après, là. En TDAH, on se comprend. Oui, ça oui. Ben, essaye de parler à quelqu'un qui ne l'est pas. Mais c'est que Là, le il faut cerveau que tu va pas assez vite. décortiques, faut Ouais. que tu expliques. Puis là, c'est Oui. comme... C'est parce que, tu sais, toi, dans ton. Tu racontes une histoire, l'histoire est là, mais toi, dans ta tête, t'es déjà là, puis là, tu reviens des fois en arrière, tu sais, ton histoire, elle fait ça comme ça, là, tu sais, 1000 zigzags. Puis l'autre personne est encore au début, genre. Ouais, t'es Fait que comme. là, il faut que tu Puis là, tu sais, retournes au des fois, début. ça nous forge, je suis comme. Mais ouais, on te suit pas, genre. Mais moi, je le vois comme un petit challenge. C'est évident, là. Je te raconte 8 histoires en 1 minute mélangées, il me semble wake up, c'est évident. Mais ça nous apprend à, tu sais, à être plus à l'écoute, puis dans l'amour, puis accepter, tu sais. Ouais. Ralentir un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ces temps-ci, dans ma tête, ma phrase, c'est souvent ralenti. Tu sais, je marche vite, je fais tout vite. Oui. Juste ralenti, ça va ralentir dans tout ton corps. Mais c'est à cause, c'est vraiment dur quand on s'est défini comme étant efficace ou étant, tu sais, multitask ou étant, tu sais, c'est dur. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'arrête pas de dire ça à mon chum. J'ai dit, moi, je sais, parce que moi, j'ai encore une addiction. Moi, j'ai développé une addiction, genre, au matcha, là, tu sais, genre, si je bois pas mon matcha dans une journée, tu sais, je le fais des fois, mais je suis comme, j'ai besoin de mon matcha. Puis, Mais je c'est pense bon. que le fait est, tu sais, de faire du travail à l'ordi ne régule vraiment pas mes besoins présentement, que moi, je suis une hyperactive. Vraiment plus que mentale, tu sais. Mettons, mon chum, lui, il se réveille, puis là, il y a plein de pensées, puis nanana. Moi, je me réveille, je suis ultra sereine, mais il faut que je bouge mon corps physique. Fait que c'est pas les mêmes besoins, puis je reste toute la journée sur un ordinateur, ce qui fait fuck all de sens. Fait que je suis pas capable d'enlever totalement mes addictions, mais j'arrête pas de dire le jour que je vais être enceinte, je pense que ça va être le moment où est-ce que je vais accepter de pleinement ralentir parce que je me suis toujours dit, le jour où je vais être enceinte, c'est parce que je vais être vraiment set-up puis les business vont rouler par eux-mêmes. Ouais. Fait que, tu sais, Mais en même temps, dans toutes les addictions que tu peux avoir, je pense que le matcha, c'est quand même pas trop pire, là. Pas la pire. du matcha, du maté, tu sais, c'est comme... Après, ça dépend combien t'en bois, là. Ouais, mais c'est naturel. T'en bois Ben, un par- ça active c'est quand même naturel. le système T'en bois nerveux. combien quand tu dis t'es addict, genre, c'est que t'en bois un à chaque matin ou t'en bois 8 dans la journée, maintenant? Je pourrais en boire 8 dans une journée, je me contrôle. Ben, c'est parce que ça Je me contrôle, fait que, tu sais, j'en prends pas 8 par journée. parce que ça te concentre Ouais. inconsciemment. C'est Mais comme tu sais- ça. Ouais, mais c'est comme le café après aussi. Ouais. Puis, tu sais, même une canne de matéina, c'est mon meilleur ami pour quand que je me concentre, tu sais, du yerba maté. Mais quand que je m'en vais dans un autre pays, puis j'en bois pas pendant un bout, puis je commence à boire ça, là, je te fais de l'anxiété. Puis là, après, mon corps s'accoutume. Fait que je suis comme, OK, fait que dans le fond, c'est quand même fort qu'est-ce que je bois, tu sais. Mais c'est ça, moi, j'en Mais je m'en bois pas rends pas beaucoup. compte. Mais dès que j'en bois, c'est un peu comme toi. C'est Ouais. comme si mon cœur, il battait plus vite. Ouais. tu vois, que j'avais comme un pic d'une montée. Exactement. Mais ça apporte le sang à ton cerveau qui te permet de te concentrer, ce qui est bien, tu sais. Puis genre, tu sais, dans le yerba maté, t'as justement Ouais. je me souviens plus là, whatever, mais qui ouvre ton cœur, OK, comme la cacao. Puis
aussi, t'as comme le café, l'effet qui ouvre t'as ta vigilance comme le cerveau. Fait que là, t'as les deux, tu sais. Fait que là, tu te sens quand même aligné. Mais moi, je suis comme... Moi, c'est quand que j'arrête que je me rends compte à quel point c'est fort, tu sais. Ouais, c'est Puis c'est cave, tu sais. Là, tu me dis ça, puis j'ai le goût d'en boire un. tu sais. Mais c'est Et fucking bon, c'est tu pour sais. ça que les sportifs, ils boivent ça, là. Tu sais. Ça les met en condition au lieu de boire du entrepreneurs, café, c'est ouais. ça, ouais. Exact. Tu sais, les sportifs, c'était bien à mode dans le temps, là, genre le Ouais. thé vert, mais tu sais, c'est Non. la même chose. Maintenant, il y a bien des pilules de sportifs qui prennent du Vivance ou de toutes sortes d'affaires de même. Là, l'autre que tu Adderall. Adderall. Hey, mais parenthèse, là, puis qu'il n'y a peut-être pas rapport, mais je m'en fous. Mais Après, mais je m'en sac bien raide. j'ai fait un gros road trip, puis je m'en allais genre au Minnesota. Puis en fait, c'est 4 jours qu'il faut que fallait qu'on conduise, là, tu sais, pour être alerte. Puis on dormait dans les choses de truck, là. Fait qu'on dormait au loft parce que c'était un gros road trip aux États-Unis. Puis ils vendent à la caisse des pilules d'Adderall. Mais Puis non, j'étais mais comme... c'est un médicament. Non, ils vendent ça à la caisse. Aux États-Unis, ils vendent ça à la Ça se caisse. peut, sont assez avancés aux États-Unis. Oui, mais il me semble aux Dans États-Unis, les- ils veulent même plus prescrire Adderall parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des gros problèmes de consommation. Je te Ça jure vraiment- ça, dans que les au loft- Ah, hein, tu pouvais en acheter? Je capotais. J'étais comme, wow, c'est... Ben ouais, normal. pour se Wow. concentrer la nuit pour Ben les oui, les truckers. camionneurs. Mais là, les c'est truckers, vraiment pas puis normal. là. Ben, c'est pas normal. Puis après ça, ils deviennent tes accros, là. C'est Oh my God. Ouais. Quelle histoire. Ouais, toute une histoire. Fait que... OK. D'accord. Clairement. J'avais le droit de le dire. Bon, les États-Unis. Ouais, non, mais c'est quand même pas si... N'as-tu acheté? Non, parce que c'est ça me fait pas, moi. Mais ouais, clairement, on pourrait parler longtemps. Là, Ouais, hein? mais c'est ça. En fait. On essaie de garder un petit peu la structure dans ces... On est très structurés, nous. C'est ça. Mais si, tu sais, en terminant, si des gens qui nous écoutent, là, tu sais, vivent un peu tu sais, ce que vous avez vécu, ça serait quoi votre meilleur conseil ou tu sais, ce que vous pouvez recommander à quelqu'un qui passe par là? Moi, je dis qu'il faut t'écouter, là. Si tu sens que tu as besoin de le faire, si tu sens que c'est en toi, là, que tu te sens pas bien, là, cherche de l'aide quelque part, vraiment. Moi, je commencerai par les meetings, personnellement, surtout pour l'alcool, là. Ça aide, vraiment. Hmm. Ben moi, je dirais que, tu sais, comme j'expliquais tantôt, vas-y avec douceur, puis, tu sais, une étape à la fois, tape-toi pas sur la tête, c'est pas grave si t'as rechuté ou quoi que ce soit. Puis sinon, ils peuvent, tu sais, les gens peuvent toujours nous écrire, on peut donner un petit appui Ah, là-dedans. puis c'est vrai que la rechute, ça fait partie du processus aussi, là. Malheureusement. C'est bien de, tu sais, comme C'est déjà la réalité. savoir et l'accepter. là. Mhm. Oui, ben oui, on va partager évidemment vos informations aux gens qui écoutent. Comme vous avez dit tantôt, je pense d'avoir des gens qui ont passé par là, ça Ouais. peut clairement. Même pour des questions, tu sais, c'est toujours bon, là. Mais déjà, de prendre conscience que tu as un problème de consommation, il y a un gros travail déjà là qui est commencé. Ouais, je pense que c'est le plus gros morceau Ouais, hein, d'accepter. là. L'acceptation, ouais. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, Adama, pour Merci. votre temps, votre partage, et de vous montrer dans cette vulnérabilité-là. Puis je l'ai dit plein de fois, mais je redis félicitations parce que Merci. c'est un gros défi, puis vous rayonnez, honnêtement, puis ça a l'air de super bien aller pour vous. Puis on vous souhaite beaucoup de succès dans Merci. l'humour, dans le yoga et tous vos projets. Merci, Merci. à vous deux. Merci. Merci. Wow.